Ah, just in case I wasn't having enough fun already. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, une importante révolution industrielle naît. Elle fait apparition aux États-Unis et se répand en Europe, au Canada et au Japon. Une nouvelle mentalité apparaît, celle de toujours consommer plus pour donner l'impression d'appartenir à une famille riche. Alors, les gens se procurent constamment de nouvelles technologies pour être socialement acceptés. Nous disposons déjà de moyens très simples pour réduire nos déchets. Faites le test. Regardez dans votre poubelle. Vous verrez qu'elle est à moitié remplie par du suremballage. Vous savez, ces paquets qui enveloppent d'autres paquets et que vous jetez aussitôt à peine rentrés du supermarché. Autrement dit, près de la moitié du volume de nos déchets domestiques est totalement inutile. Comment booster les ventes de nos produits? C'est très simple. Faites en sorte que les consommateurs aient besoin de les renouveler régulièrement. Plusieurs techniques existent. Par exemple, l'obsolescence psychologique. Créez un effet de mode autour de la dernière version de votre appareil. Grâce au marketing, au design, faites en sorte que les gens se sentent un peu honteux de ne pas avoir votre tout dernier produit. Autre technique, l'obsolescence programmée. Veillez à ce qu'une pièce lâche après un certain nombre d'utilisations. Prenez exemple sur cet ingénieux fabricant d'écrans plats qui a placé le condensateur très près d'une source de chaleur pour qu'il s'use plus vite. You can feel the power of these large multinational corporations who are really starting to rule the world. Large multinational corporations spending $400 billion a year trying to sell us fast food and trying to sell us cars, then of course that has a huge impact on us. The 30-second television spot is, I think, the most powerful piece of communication that human beings have ever come up with. Aujourd'hui, donc, nous sommes rassemblés pour le Congo en particulier, pour 8 millions de morts, morts pour des intérêts économiques. Il faut savoir qu'au Congo, il y a du coltan, il faut savoir qu'au Congo, il y a du cobalt, diamant. Récemment, on découvre encore qu'il y a du pétrole et pas qu'un peu de pétrole, ce qui va attirer encore pas mal de problèmes. Les Congolais n'en ont que faire de tous ces business. Les Congolais veulent vivre et comme dans beaucoup d'autres pays, je pense que les Gazaouis veulent vivre, je pense que les gens du Darfour veulent vivre. Et partout dans le monde, ce que les gens réclament, c'est la vie, la santé, la liberté. Ce qu'ils réclament, c'est de ne pas être pris en otage par des multinationales qui ne cherchent qu'à s'enrichir et n'en ont rien à faire, n'en ont que faire de la vie des gens. Des pauvres enfants, des pauvres femmes et des pauvres hommes sont massacrés pour des intérêts économiques. J'ai cité le nom de quelques multinationales coupables, entre autres Fortis, entre autres la BBL, entre autres Umicore, qui sont des entreprises nationales belges, et que nous finançons, nous, involontairement. Donc nous finançons involontairement nous-mêmes le génocide qui a lieu au Congo et beaucoup d'autres génocides. Non, le commerce équitable n'est pas équitable dans la mesure où l'équité totale est un mythe ou à tout le moins un objectif à long terme, vers lequel les acteurs peuvent se rapprocher à condition qu'ils combinent vraiment ces différents pôles qui font l'originalité du commerce équitable, c'est-à-dire une activité économique, on parle d'un commerce, mais qui a une visée de développement pour les producteurs des pays du Sud et également un agenda de changement global du commerce conventionnel. C'est évidemment un changement à long terme, et donc il y a cette articulation entre business, développement des producteurs et action politique qui est sans doute une garantie de crédibilité du mouvement et d'amélioration vers une plus grande équité, ou du moins une moins grande inéquité. Je pense que c'est en ces termes-là qu'il faut situer le commerce équitable.
Canal C est une télévision orientée développement durable et éducation permanente, donc c'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers des filières qui respectent le travail, donc des filières du travail décent. Le collège était aussi, au niveau de la commune de Wallin, très soucieux d'une démarche éthique, dans le sens où il s'est interrogé et m'a demandé d'interroger les producteurs quant au respect de normes internationales de qualité de travail, que ce soit social et voire environnemental. C'est quelque chose, c'est une manière de faire que Canal C a gardé. Chaque fois que nous produisons des vêtements en lien avec une production télé, en lien avec une action de Canal C, nous nous tournons systématiquement vers les filières qui respectent les droits des travailleurs.